Le programme relatif à la relance du projet de construction de la base navale de Pointe-Noire s'est tenu ce 20 octobre 2023 sous le patronage du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondiot, en visite de travail en zone militaire de défense numéro 1, en présence des autorités civiles et militaires. Dans son mot de bienvenue, le capitaine de vaisseau Laurent Hippolyte Kanga, chef d'état-major interarmé représentant le commandant de la zone militaire de défense numéro 1, a salué la perspective visant l'amélioration de l'outil de défense de la Marine nationale en zone militaire de défense numéro 1. La politique de défense du Congo est mise en œuvre dans son volet militaire au moyen des forces armées professionnelles et républicaines qui disposent d'unités de différents services et armes aptes à remplir leurs missions dans toutes les formes d'engagement. Votre visite de travail dans notre zone militaire de défense s'inscrit en un point douté dans le cadre de l'amélioration de notre outil de défense qui permettra de disposer davantage des infrastructures navales qui donneront une nouvelle impulsion dans la satisfaction de nos besoins logistiques. C'est donc un grand honneur que vous nous faites et je prouve un réel plaisir en vous souhaitant un agréable séjour dans la ville de Pointe-Noire. Quelque temps plus tard est intervenue la présentation de la situation des emprises foncières réservées au projet de construction du centre de formation au métier de la navigation maritime par Jean-Robert Tabaka, responsable des ouvrages spécifiques au ministère de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier. Le Congo veut protéger et sauvegarder sa façade maritime, d'où l'intérêt d'un port militaire. Le ministère de la Défense nationale, à travers la Marine nationale, entend jouer sa partition dans le développement de l'économie du pays, a déclaré le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondiot. Pourquoi un port militaire? Mais c'est parce que le Congo veut sauvegarder, protéger sa façade maritime. La façade maritime, c'est d'abord les routes maritimes. La façade maritime, c'est toute l'économie qui se met en place à travers la mer. Le pétrole, la pêche, la protection de l'environnement, ainsi qu'il suit. C'est pour cela que le Congo a fait de grands efforts pour acquérir des patrouilleurs et a l'ambition d'acquérir d'autres navires pour que nous allions au-delà de 200 miles, parce que c'est à partir de là où il y a les plus grandes richesses, ce qu'on appelle tout ce qui est lié aux mers très profondes. Ensuite, le ministre de la Défense nationale est descendu à la base navale pour une visite de terrain en vue de se rendre compte de la situation. Il était accompagné du directeur de cabinet représentant le préfet du département de Pointe-Noire, des membres du commandement de la force publique et ceux de la zone militaire de défense numéro 1 et quelques autorités administratives du département. Après cette visite, le ministre et la délégation ont regagné la salle de conférence du quartier général de la zone militaire de défense numéro 1. Inauguration le jeudi 19 octobre à Pointe-Noire du Centre national de transfusion sanguine, maison du don de sang par le ministre de la Santé et de la Population Gilbert Mokoki. Au regard de l'importance du sang dans la vie, la mise en fonctionnement de cette précieuse œuvre relève d'une vraie action humanitaire. En effet, cette infrastructure sanitaire de la Fondation Congo Assistance et ses partenaires dans la société Terrascom a été construite pour offrir à la population un cadre moderne, attractif et convivial de la collecte de sang pour répondre aux besoins transfusionnels des malades. Cet engagement auprès du gouvernement de la République du Congo matérialise la volonté du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, d'offrir à la population les soins de qualité, a souligné la représentante du directeur général de Terrascom. Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population, pour sa part, n'a pas manqué d'attirer l'attention du personnel de ce centre pour la pérennisation de cette œuvre. Cet édifice, c'est un bijou. Il a été construit selon les règles de l'art et offre des conditions de travail sécurisées selon les normes et les standards requis. Un édifice qu'il faut préserver parce qu'il garantit un travail de qualité. Et d'ici sortiront des produits sanguins
de qualité. J'appelle donc le personnel d'en faire un très bon usage pour une bonne exploitation. Il faut noter que les portes de la maison don de santé Antoinette Sassou Nguesso, située dans l'enceinte de l'hôpital Adolphe Cissé de Pointe-Noire, sont désormais grandement ouvertes aux donneurs de sang et à toute personne voulant se lancer dans la donation de sang. Au total, 64 agents des forces armées congolaises promus au grade d'officier, sous-officier et hommes de rang au titre du 4e trimestre 2023 ont reçu leur insigne de grade dû à leur nouveau rang le jeudi 19 octobre 2023 au quartier général de la zone militaire de défense numéro 1. La cérémonie était placée sous la houlette du capitaine de vaisseau, chef d'état-major interarmé de la zone militaire de défense numéro 1, Laurent Hippolyte Kanga. Ce cérémonial militaire de levée de couleur couplé au port des insignes de grade du 4e trimestre 2023 a été marqué par la revue de troupes suivie de la lecture des textes administratifs portant nomination à l'avancement des nouveaux promus, puis le port de galon à ces promus. Dans son mot de circonstance, le chef d'état-major interarmé de la zone militaire de défense numéro 1, le capitaine de vaisseau Laurent Hippolyte Kanga, a félicité les nouveaux promus pour les efforts consentis. Au nom du général commandant la zone militaire de défense numéro 1 et à mon nom propre, je vous présente mes félicitations et vous exhorte au travail bien fait pour continuer de mériter de la confiance du commandement. En effet, les galons que ces nouveaux promus ont reçus symbolisent la droiture et l'exécution des ordres. Pour cette occasion, un défilé militaire a été exécuté, puis le chœur de l'armée a entonné le chant des forces armées congolaises qui symbolise l'identité et incarne l'unité de cette institution. C'est une fierté légitime que je me fais l'interprète de mes camarades pour dire à l'endroit du commandement toute notre satisfaction pour ces nouveaux grades, ce qui n'est rien moins que la reconnaissance d'un travail dignement accompli. C'est tout vous dire que l'heure n'est plus de longs discours. Nous souhaitons vous faire part de nos sincères remerciements pour la confiance et la promotion que le commandement dans son ensemble nous a accordé. Ces nouveaux grades nous confèrent de nouvelles responsabilités et nous ne ménagerons aucun effort à ne pas décevoir le commandement. La discipline, l'ardeur au travail, la disponibilité et l'éthique professionnelle seront nos credos. Il s'est de noter que pour clore cette activité en beauté, un cocktail a été offert à tous les conviés selon les rites et traditions militaires. C'est désormais chose faite. L'École africaine de développement, EAD, peut désormais recevoir les bacheliers de la circonscription électorale de Lumumba 1. Un protocole d'accord vient d'être signé par l'EAD, représenté par Vincent Madzou, son promoteur, et Louis-Gabriel Missatou, l'élu de la circonscription, à l'issue des pourparlers et du plaidoyer menés en faveur des jeunes bacheliers sélectionnés selon les critères bien définis. Ils sont 7 au total qui bénéficieront de la première en 3e année de licence des bourses d'études financées par Louis-Gabriel Missatou. Ce geste de grandeur nature qui démontre l'esprit de partage de cet homme d'État n'est que la résultante de la promesse faite aux populations lors des campagnes législatives. Nous sommes dans notre vision et la vision de notre programme qui épouse linéairement la vision du président Denis Sassou Nguesso, consistant à offrir à chaque Congolais qui le désire la possibilité de se former et d'être compétitif dans le marché de l'emploi. Donc l'acte que nous venons de poser aujourd'hui avec le promoteur de l'École africaine de développement, l'EAD, qui fort heureusement se trouve dans notre circonscription, mais ce n'était pas le critère de sélection. Parce qu'avec M. Madiou, on s'est vu il y a déjà quelques mois. On avait parlé de cette possibilité de collaborer, de cette possibilité de partenariat pour faire que nous puissions sélectionner des jeunes de notre circonscription, en plus de ce que nous faisons déjà avec la maison de la veuve de l'orphelin, centre de formation au kilomètre 4. Donc faire que ceux qui ont un niveau assez supérieur, qui ont obtenu le bac, que nous puissions les soutenir à apprendre un métier.
Et nous avons également l'avantage que cette école soit également comme ce que disait Aristote, un atelier des humanités. Parce que ici, on apprend des métiers, ou des métiers qui déboucheront sur un emploi. Donc cette vision consiste à ne pas donner du poisson, mais à apprendre à pêcher. Nous ne voulons plus verser dans des one-shots humanitaires et éphémères. Nous voulons réaliser des projets sociaux durables en faveur des jeunes de notre circonscription. Vous avez posé la question de savoir si cela est dans l'esprit de ce que nous avions dit dans notre contrat avec Lumumba 1. Oui, bien entendu. En réalité, tout bien considéré, nous sommes au-delà de ce que nous avions écrit, 25%. Ce sont des idées qui se sont croisées. L'honorable vient de poser un acte très symbolique. Parce que l'EAD existe il y a une vingtaine d'années. C'est pour la première fois que nous recevons un élu qui prend en charge les bacheliers de sa circonscription. C'est très important. Et pour nous, c'est un signal fort. C'est un signal très très fort. Donc les étudiants vont venir, ils vont fréquenter à l'EAD jusqu'à l'année de licence. Tout est payé par l'honorable. Pour votre information, cette année, il y a eu à peu près 47 000 à 10 000 au bac. Je peux vous dire que nombreux vont rester à la maison avec leur bac. Et c'est la préoccupation majeure de l'EAD. C'est pour cela que nous avons conçu beaucoup de choses qui sont passées à la télé, crédits universitaires, tout ça. Parce qu'il faut tout faire pour empêcher qu'un bachelier reste à la maison. Mais ce qu'il a fait, pour moi, c'est une grande première dans l'histoire. Je parle de l'histoire de l'EAD.